C'est donc enfin le week-end et tu t'apprêtes à prendre un repos bien mérité basé sur du moi, moi et moi. Mais à la dernière minute, un ami te demande de l'aider avec une présentation hyper importante qu'il doit rendre lundi. Tu es épuisé, mais tu ne peux tout simplement pas dire non. Eh bien, il est temps d'apprendre, parce qu'être toujours gentil n'est pas du tout bon pour toi. Ne te méprends pas, être une personne gentille et attentionnée, c'est super, il y en a tellement peu. Mais certains signes peuvent indiquer qu'être trop gentil avec les gens est en fait mauvais pour toi. L'un de ces signes est quand tu te sens responsable des sentiments des autres. Disons qu'un ami a partagé un problème avec toi. Sans même qu'il te le demande, tu commences à réfléchir à toutes les solutions possibles pour le résoudre. Parce qu'au fond de toi, tu sens que c'est ton devoir. Ou peut-être que tu laisses tout tomber pour qu'il puisse venir pleurer sur ton épaule. Et tu fais de ton mieux pour lui remonter le moral. Même si cela fait vraiment de toi un excellent ami, prends un instant pour te demander « Pourquoi est-ce que j'agis de cette manière ?» Si tu es honnête, la réponse sera probablement « Aider les autres et toujours être là pour eux me fait sentir utile et important. Et si je ne me soucie pas des autres tout le temps, je me sens vide et même inutile. » Mais chaque personne est responsable de ses propres émotions. Et ce n'est pas ton rôle de rendre tout le monde heureux. Un autre signe qui montre que tu cherches à plaire à tout le monde, c'est que tu cherches toujours l'approbation des autres. Ce n'est un secret pour personne que l'on aime être aimé. Cela fait partie de la nature humaine. On s'évertue corps et âme à se sentir inclus et apprécié des gens qui nous entourent. Mais parfois, ce désir se traduit par le fait de donner plus de valeur aux opinions des autres qu'on ne le devrait. Certaines personnes peuvent être sérieusement dépendantes de cela et oublier leurs propres pensées, croyances et souhaits. Ils ne font que ce que les autres attendent d'eux et ont peur de décevoir leurs partenaires, leurs amis, leur famille et leurs collègues. Ce n'est pas comme si ces personnes n'avaient aucune opinion personnelle, mais la peur du rejet les empêche toujours de la dévoiler aux autres. Alors ils ne disent rien, sont d'accord avec les autres et acceptent ce que tous les autres veulent dans l'espoir d'obtenir leur validation. Passons à un autre point, qui est la personne avec qui tu évites à tout prix les conflits. En réalité, très peu de gens aiment les disputes et les conflits. Cela semble plutôt logique, non? Mais la confrontation fait juste partie de la vie. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître, à exprimer son avis et à apprendre à comprendre le point de vue des autres. Tout tourne autour de ta façon d'agir quand tu sais qu'une dispute est sur le point d'éclater. Si cela te fait peur, alors ça veut dire que tu ne sais pas te défendre ou défendre tes convictions. Assez souvent, fuir un conflit signifie donner raison à des idées que tu ne cautionnes pas. Ou faire quelque chose que tu n'as pas vraiment envie de faire. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu attires en permanence de mauvaises personnes dans ta vie? Eh bien, c'est peut-être un autre signe que tu es trop gentil. Les personnes qui aiment plaire aux autres ont tendance à finir dans des relations malsaines. Elles gardent contact avec cet ami qui demande toujours des services mais ne les rend jamais en retour. Et restent avec des partenaires qui les prennent pour acquis. Ils aident un collègue qui ne les respecte pas et font le travail à sa place. Tu vois, on dirait bien que les gens gentils gravitent autour de ceux qui exploitent leur gentillesse. Ces gens-là sont des manipulateurs et ils savent comment obtenir ce qu'ils veulent. Ils jouent généralement sur ton besoin d'approbation ou jouent le rôle de la victime, ce qui fait que tu as de l'empathie pour eux. S'excuser en permanence est un autre signal d'alarme. Il est tout à fait correct de t'excuser si tu as fait une mauvaise chose ou si tu as porté tort à quelqu'un. Mais il y a des gens qui s'excusent même quand ils ne sont coupables de rien. Ils n'arrêtent pas de se blâmer pour tout ce qui ne va pas, même s'il s'agit de quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas contrôler ni changer. Ils prennent aussi la responsabilité des erreurs commises par les autres. Si tu te retrouves dans cette description, alors tu as sûrement des difficultés à comprendre ce que signifie réellement être gentil. Un autre signal d'alarme qui montre que tu es trop gentil est le fait de tout le temps cacher tes sentiments et tes émotions. Tu ne peux pas nouer de relations profondes avec les gens si tu n'es pas capable de t'exprimer quand il le faut et de le dire quand on te blesse. Nier que tu es en colère, triste, gêné ou déçu maintient une relation superficielle. Bien sûr, avouer tes sentiments aux autres peut être effrayant parce que tu as peur de la réaction qu'ils auront en retour. Mais tu sais, les gens ne lisent pas dans les pensées. Tu peux donc tout à fait leur dire comment tu te sens. En parlant d'émotions,
Si tu as du ressentiment après avoir accepté de faire quelque chose, cela signifie que tu as du mal à dire non. Tu ne veux pas vraiment rendre service à cette personne, tu le fais juste par obligation. Mais pourquoi tu te forces? Tu as peur que la personne qui t'a demandé de l'aide se fâche si tu lui dis non. Et même si c'est une grande qualité d'être attentif aux sentiments des autres et d'essayer qu'ils soient au mieux en leur donnant un coup de main, ces gens qui veulent faire plaisir à tour de bras peuvent finir par se sentir submergés et épuisés assez rapidement. Ils travaillent tard le soir après la fin de leur travail parce que leur chef leur a demandé de les aider pour quelque chose dont ils n'ont peut-être même pas la responsabilité. Le lendemain matin, ils aident un ami à déménager, même s'ils n'ont pas assez dormi. Et le soir, ils gardent les enfants du voisin. Ce n'est qu'un exemple de comment la vie de quelqu'un peut tourner autour des besoins et des attentes des autres. Où trouve-t-il le temps et l'énergie pour tout cela? La réponse est assez évidente. Les gens trop gentils mettent toujours de côté leurs propres besoins et désirs. Une fois de plus, je me dois de répéter que prendre soin des autres, c'est merveilleux. C'est ce qui nous rend humains. Mais tu devrais aussi prendre soin de toi. Cela ne veut pas dire que tu dois être égoïste, mais que tu dois apprendre à faire passer tes besoins en priorité, pour éviter de te sentir émotionnellement et physiquement à bout de force. Si le fait de t'occuper des autres ne te laisse pas de temps pour prendre soin de toi-même, alors je suis au regret de t'annoncer qu'on a un gros problème. Si après avoir pris connaissance de tous ces signes, tu te rends compte que tu rentres dans la catégorie des gens trop gentils, pas de panique, il existe beaucoup de façons d'améliorer ta situation. La première chose à faire est de poser des limites. N'oublie pas que les gens te traitent comme tu les laisses te traiter. Poser des limites saines signifie que personne ne profitera plus jamais de toi. Commence par donner du sens au temps dont tu disposes. Sois assez courageux pour dire non et ne laisse pas les autres piétiner tes émotions ou tes priorités comme si elles n'avaient aucune valeur. Maintenant, pour faire tout cela, tu vas devoir te souvenir du prochain conseil. Travaille sur ton estime personnelle. Tu es aimé, précieux et digne de confiance simplement parce que tu l'es, et non à cause de ce que tu penses, dis, fais ou de ce que les autres pensent de toi. Les gens recherchent généralement l'approbation des autres quand leur estime de soi est faible, quand ils pensent qu'ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mériter de l'attention et de l'amour. De plus, un manque de confiance en soi nourrit nos peurs et nos insécurités. Mais il est temps de changer cela. Fais plus de choses qui te rendent heureux, fais-toi plaisir, prends du temps pour toi et célèbre toutes tes réussites, même les plus petites. Tu as toujours rêvé de prendre des cours de danse? Lance-toi et ne te retourne pas. La dernière chose à retenir est de trouver un équilibre. Tu peux être généreux sans laisser les autres t'utiliser. Tu peux être gentil sans te laisser faire. Tu peux être apprécié sans avoir à d'abord faire quelque chose pour quelqu'un. Aider les autres est le signe d'une personne bienveillante et attentionnée. Donc ne deviens pas un cœur de pierre. Mais, et c'est vraiment important, tu dois réellement poser des limites. Au lieu de tout accepter sans réfléchir, cherche plutôt un compromis qui sera bénéfique aux deux côtés. Tu vois, gagnant-gagnant quoi. Ton ami veut emprunter ta voiture? Ok, mais demande-lui de passer récupérer tes affaires au pressing sur son trajet. Tu vois, gagnant-gagnant. Alors, fais-tu partie de cette catégorie de personnes? Et toi, as-tu d'autres conseils pour aider quelqu'un à arrêter d'être trop gentil? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour rester du côté sympa de la vie.